Je crois qu'en plus, c'est le sujet que je maîtrise le moins bien de tous. On va essayer de s'en sortir. En fait, donc c'est Accenture, donc un cabinet de conseil, voilà, qui pas mal sur le marché. Conseil en informatique en général, on va dire. Ouais, conseil informatique de manière globale, qui a été en proie à un ransomware. Notamment pour mettre la main sur de nombreuses données confidentielles. Le ransomware, il s'appelle Logbit, si j'ai bien suivi l'affaire. Ça, t'as bien suivi, parce que là, t'as bon. Parfait. Donc Accenture, en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire-ci, c'est que Accenture s'est vite prononcé en disant qu'en effet, il y a bien eu un ransomware, mais qu'il n'y a rien qui a été affecté, toutes les opérations sont clean. Alors, je vais le regarder, pas forcément sous un angle technique, mais sous un angle gestion de crise. Il y a eu quand même visiblement une très bonne opération de gestion de crise, en tout cas sur le plan de la communication. Alors, il faut dire qu'ils ont été aidés parce que c'est intervenu début août, de mémoire. Il y a eu pas mal d'actualités aussi qui ont peut-être permis de passer un petit peu le sujet. Déjà, il y a eu beaucoup d'attaques à ce moment-là. Il y a eu aussi d'autres actualités peut-être un peu plus importantes qui ont pris le dessus, ce qui ont permis qu'on s'étale peut-être pas trop sur cette nouvelle. Mais en tout cas, il y a vraiment eu une bonne maîtrise de la communication de la part de la société qui a su bien alerter quand même assez rapidement et se montrer très rassurante en apportant quand même des preuves assez fortes sur le fait qu'ils maîtrisaient ce qui se passait en fait en interne chez eux et qu'ils avaient vite, en tout cas, limité la portée de l'attaque. Ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, donc, ils ont détecté une activité frauduleuse de chiffrement de fichiers, mais qu'ils sont aussi fait voler des fichiers considérés comme confidentiels et stratégiques par les pirates, et que du coup ils ont reçu une demande de rançon de 50 millions d'euros et ne pas voir leurs données stratégiques divulguées sur internet. Et j'espère pour eux, d'un point de vue de communication, que c'est vrai, parce que si on apprend 2 mois plus tard qu'en fait un peu le bazar et qu'il manquait plein de trucs, je pense que d'un point de vue communication, il se fera un petit peu taclé. Mais bon, ça. Ouais, clairement, c'est vraiment le mauvais plan de faire ça après. Contexte chez Accenture, qu'il faut rappeler, c'est qu'en ce moment, ils sont en train de faire de la croissance externe à un rythme effréné. Si vous allez dans les actus informatiques, vous voyez qu'Accenture rachète des entreprises à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et je pense qu'ils n'avaient pas trop intérêt à ce qu'ils soient un peu, empêtrés dans une affaire de ransomware où ils montrent qu'ils n'étaient pas réactifs, quoi. Donc je veux pas dire que ils auront des problèmes par la suite, mais le discours du fait ok, on a détecté, on a contenu, on a maintenu le truc et tout va bien, c'était, je pense, le minimum viable pour rassurer les marchés. C'est sûr. Mais ils auraient pu aussi ne pas communiquer du tout, ce qui est la grande oui. C'est la grande majorité des personnes. C'est la grande erreur, ça, de pas communiquer du tout. Parce que quand ça arrive, je pense que c'est une erreur de pas communiquer. Ça, c'est intéressant comme sujet. Bah forcément, dès l'instant que quelqu'un serait tombé sur le site où les fichiers étaient divulgués, tu fais le lien. Et tu devines que ça devient pas de n'importe quoi. En fait, c'est pire parce que du coup, tu passes pour, si tu le caches et que derrière, il y a une fuite de données publique, après, tu passes pour celui qui n'a même pas réussi à détecter l'attaque. C'est ça. En fait, et je crois que je rejoins le commentaire là qui vient d'être fait, c'est tu peux aussi prendre ce pari-là de ne pas communiquer et d'étouffer tout de suite l'affaire, parce que finalement, là, on part du principe que le truc est révélé, mais en fait, c'est aussi prendre le risque de le révéler, que l'entreprise révèle elle-même sa faille, alors qu'elle peut tout de suite la corriger en interne et hop, ni vu ni connu. C'est un débat très intéressant sur comment tu communiques en gestion de crise. Et il y a Guillaume qui nous met plein d'inputs là sur le chat qui sont très intéressants sur le fait que visiblement ils ont des antécédents et qu'ils ont appris de leurs anciennes crises et de comment gérer une crise pareille, quoi. Vraiment, encore une fois, je pense que là, de toute façon, là-dessus, la parole est vraiment totalement libérée. De toute façon, vu le nombre exponentiel d'attaques, il y a eu énormément de précédents dans quasiment tous les domaines d'activité. C'est pas la première société de sécurité en plus à se faire avoir. Le discours de l'ANSSI, c'est que toute société qui tient de l'information peut se faire avoir. Donc
Entre parenthèses, il y a un espèce de droit à l'erreur, on va dire, qui est en train de se démocratiser. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas que ça t'arrive trop souvent, mais là, justement, dans les éléments de communication qu'a utilisé Accenture, ils ont été très rassurants en donnant aussi un petit peu des chiffres sur ce qui s'était passé, en étant précis dans les horaires, en expliquant comment est-ce qu'ils avaient pu détecter la chose, en donnant des premiers éléments sur comment l'attaque avait fonctionné, en ciblant aussi le type d'attaque, et puis surtout, quand ils ont commencé à communiquer, ils ont instantanément dit qu'ils avaient déjà remonté toutes les machines qui avaient été compromises. C'est pour ça qu'il y a vraiment, pour le coup, une vraie maîtrise de la com. Et bon, après, oui, on peut se dire d'un œil extérieur, bah, moi je suis partenaire d'Accenture, où je travaille avec eux, bah, c'est peut-être pas rassurant de savoir qu'ils se sont fait attaquer. Par contre, de savoir comment où ils communiquent, ils ont déjà remonté et ils sont à 100% opérationnels. Et maintenant, la question, c'est juste de savoir comment on évite que des données qui seraient extirpées puissent fuiter. Je me dis, bon, bah là, j'ai quand même affaire à une entreprise de sécurité parce que je vois qu'ils se sont rapidement mis en ordre de bataille, qu'ils ont vite maîtrisé le truc et qu'ils communiquent de façon à me rassurer. Après, l'attaque, elle s'est passée, hein. Mais bon, aujourd'hui, là, moi, je prends un peu le parti comme en aviation. Quand un avion se crache, je suis l'entreprise concurrente, je fais plutôt preuve de solidarité parce que je sais que potentiellement, je suis pas à l'abri que ça m'arrive un jour ou l'autre. Qui enchaîne sur Azure Cosmos DB ? Là, ça fait vraiment coup sur coup 2 énormes failles de sécurité pour Microsoft. Mais en tout cas, ça me fait aussi réagir par rapport à une petite illustration que j'ai vu tourner sur mon mur LinkedIn, en fait, où voilà, on voit que Microsoft rachète pas mal de sociétés spécialisées en sécurité qui fournissent en fait des composants de sécurité, est en train de construire un petit peu des architectures matérielles, notamment au niveau de ses processeurs, pour introduire de la sécurité. Mais par contre, il y a quand même des failles béantes dans son architecture d'application, et bah là pour le coup, c'en est encore une. Et quand on voit la portée de la faille, c'est quand même assez important. Surtout que d'une part, Microsoft a eu du mal à identifier qui était concerné et contacter les différents concernés. Et en plus, ne pouvait pas mettre de solution de rémédiation. Donc là, c'est-à-dire en l'occurrence changer les clés primaires. Ils ne pouvaient pas générer en fait l'action de leur côté. Donc en gros, ils étaient en train, ça pissait le sang de partout. Ils n'avaient pas assez de doigts pour boucher l'hémorragie et ils avaient la bouche occupée pour crier à l'aide, quoi. Donc on était vraiment dans un scénario de catastrophe. Incroyable. Donc le truc est vraiment une boucherie. Après, j'ai regardé vraiment en travers l'attaque. Visiblement, c'était pas hyper compliqué à faire. Et ça te donnait l'accès en fait à une masse d'informations assez inimaginable. Pour une faille qui date quand même de 2019. Ça a été signalé par une entreprise externe à Microsoft qui a quand même pas trop mal réagi et qui a vite réagi en désactivant la fonctionnalité. Tous les articles qui s'alarmaient qu'il y avait beaucoup de clients exposés, que le cloud était compromis, que Microsoft ne maîtrisait plus rien sur son cloud. C'est pas totalement faux, mais là pour l'instant c'est contenu à l'heure actuelle, quoi. Il y a encore des articles hier qui le rappellent. Pour l'instant, enfin voilà, ils ont réagi quand même plutôt assez vite quand on leur a révélé la faille, et du coup, enfin voilà, c'est pas non plus mal géré. Bon, par contre, le fait que l'architecture en elle-même de Microsoft soit percée, ça c'est pas trop nouveau, quoi. C'est que Windows subit des patch Tuesday et des mises à jour de sécurité assez régulièrement, quoi. Ouais, et puis quand on voit de temps en temps, justement dans ces séries de patchs, quand on voit la sévérité des failles, je peux te dire qu'il y a un bon nombre d'administrateurs Windows qui pâlissent tous les mois en se disant ah ouais, non mais là, ce patch-là, il va falloir que je le passe très rapidement parce que la faille, elle est vraiment grave. C'est ça. En fait, ouais, c'est ça. Ne faites pas administrateur Windows dans votre vie. Sinon, vous vivrez dans le stress. Je pense on perd vite ses cheveux dans ces métiers-là. Top. Du coup, sinon, dans les autres actus qu'on voulait aborder rapidement, en survolant,
Il y avait le vol et la restitution des crypto-monnaies, hein, les 600 millions de dollars de crypto-monnaies qui ont été volés et restitués par une personne qui a dit bah en fait c'était juste une blague quoi. Je pense que ça n'a pas fait rire les entreprises en question Non. et les Non. et comment dire et les possesseurs de crypto-monnaies, hein, mais voilà. Ils ont tout rendu ou ils ont rendu qu'une partie? Pour notre complète information, les hackers ont rendu au moins la moitié des 600 millions et ils réfléchissent à rendre le reste en créant eux-mêmes leur crypto-monnaie. Voilà, Ils réfléchissent. c'est vraiment des blagueurs quoi. On avait également d'un point de vue un petit peu genre, culture cyber, l'ANSSI a fait une mise à jour de son MOOC, donc de l'ANSSI, donc notamment d'un point de vue forme, meilleur design, voilà. Et puis dans les contenus, j'ai vu ça aussi un peu en travers, permettre encore d'expliquer tout le monde de la cybersécurité pour les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, mais qui veulent s'intéresser au sujet. Et puis on a trouvé aussi, on a trouvé ça marrant de vous en parler, un petit cahier de vacances donc, pour les enfants sur le thème de la cybersécurité. Et en fait, c'est comme un cahier de vacances de CE1, CE2 sur les mathématiques, le français, des questions avec des phrases à remplir, des cases à cocher. Donc voilà, tout ça sur le thème de la cybersécurité. Donc ça peut être aussi intéressant de sensibiliser les enfants aussi, parce qu'ils utilisent de plus en plus les ordinateurs et je pense qu'ils comprennent parfois plus que nous, parfois beaucoup moins. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant de s'amuser. C'est un truc assez sympa. Ça s'appelle les As du Web, je crois. Mais d'ailleurs, ça fait bonne transition sur les prochains programmes Exactement. des semaines à venir. Attends, une dernière petite. T'as pété ma suite qui va transition. Désolé, je pète ta transition, mais. Ah oui, attends, on a le MEDEF quand même avant. On a le MEDEF avant. Oui, on a oublié le MEDEF, Ouais. c'est vrai. Le MEDEF a sorti un petit outil qui se veut, comment je dirais, une démarche positive dans le monde cyber. Hein. Sans prétention. Ouais. Mais qui va s'adresser un petit peu sur les très petites entreprises, petites et moyennes entreprises, donc qui sont des gens qui n'ont pas forcément des services informatiques dédiés, Exactement. en tout cas pas des personnes à plein temps et pas forcément donc du coup aussi les budgets associés. Donc ça va leur permettre en fait donc de s'inscrire à un service un petit peu comme un bulletin d'alerte tempête et de leur dire si en fait on détecte des attaques à envergure sur le pays et qu'on voit que potentiellement ça teste plusieurs portes d'entrée, on peut en fait vous faire une alerte orage et dire attention, en ce moment il y a un contexte d'attaque très fort et grosso modo voici ce qu'il faut faire pour éviter de subir des dégâts. C'est ça. Une dernière actu, c'est celle qui est sortie là cet après-midi pour ceux qui sont vraiment le plus connectés possible. Il y a des chercheurs en sécu qui ont réussi à prouver que une base de données de résultats de tests antigéniques en France était accessible librement via un mot de passe qui était franchement pas compliqué à trouver dans un dossier. Enfin, il était prouvé que 700 000 tests, 700 000 personnes ont eu leurs données de santé qui ont pu être exposées à des attaquants et à des fuites. C'est une question. C'est bien d'être venu ce soir, comme ça on apprend des choses. En fait, c'est pour ça que tu es là ce soir. Et c'est juste pour que tu l'apprennes en direct et que ce soit une surprise. Voilà, exactement. En parlant de surprise, en parlant de transition, surprise, Florian, je crois que tu as une surprise pour nos viewers. On a réfléchi nous aussi pendant ces vacances à pouvoir trouver en fait un intérêt supplémentaire autre que voir nos beaux visages et entendre nos beaux exposés sur des sujets vraiment très innovants et de vulgarisation. On va vous faire un petit cadeau chaque semaine à la fin de nos lives. On a compilé nos émissions dans des best-of qui seront disponibles sur YouTube, qu'on mettra en fait donc chaque semaine un nouveau best-of de nos émissions et vous aurez accès une semaine à l'avance à ces fameuses vidéos de best-of. Exactement. Donc, vous aurez un lien pour aller sur notre chaîne YouTube et aller visualiser une vidéo une semaine avant qu'elle soit rendue publique. Exactement, voilà. C'est parce que vous êtes les meilleurs viewers du monde. et sur un format un peu plus court qu'une heure, où une heure et demie, parfois on fait 2 heures. Bon, après, c'est la rentrée, hein. Faut qu'on se cale
sur notre format d'1 heure. Hein, mais voilà, c'est aussi un peu plus court pour vous permettre, parfois, quand il n'y a pas le temps, quand c'est compliqué, ça permet de voir les meilleurs moments. Et quand vous n'avez pas le temps de regarder dans les 2 semaines qui suivent le live, le replay sur YouTube. Bon on se dit... à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ça marche. 18h30 la semaine prochaine, live sur le FIC. Allez, à salut, bientôt. merci de nous avoir regardés. Salut. Salut.